Dans le fond, il y a quelques semaines, le selfie a beaucoup fait parler de lui en Italie. En effet, après qu'une femme ait été heurtée par un train, des secours sont intervenus pour la sauver. Et pendant cette opération, un jeune homme a pris un selfie avec la victime en arrière-plan. Dans le même temps, un autre témoin a pris une photographie de la scène comprenant le jeune et la victime et l'a diffusée pour dénoncer le comportement du jeune homme. Quel est l'objectif du selfie? Essayer de paraître original et différent en effectuant exactement la même chose que les autres. Mais pour cela, il faut répéter indéfiniment l'opération en espérant vainement que le résultat soit différent et plus populaire que la fois précédente. Pourtant, on ne parle du selfie que lorsque son auteur n'est pas à sa place, donc en fonction de l'arrière-plan. La personne espère profiter de la popularité de l'événement de l'arrière-plan pour se mettre lui-même en avant, suivant un précepte étrange, j'y suis donc je suis. Mais finalement, dans le cas italien, le jeune homme a gagné sa célébrité grâce à la photographie prise par le témoin et non grâce au selfie lui-même. À force de se regarder, cette personne a pris un selfie vide de sens et décalé de la réalité, contrairement à la photographie qui témoigne d'une réalité et d'un comportement.